Bonjour à tous, c'est Louane et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Total Extreme Wrestling sur la AEW. On a fait un show qui était très particulier dans le dernier épisode, donc c'était le dernier, où on a quand même fait le meilleur match de notre fédération, un match de 81 qui opposait les Young Bucks contre The Addiction. Mais on a fait quand même un rating de 53 parce que on n'a pas de storyline intéressante. Du coup je me suis permis d'en créer d'autres. Donc comme il y a eu un face à face entre Cody et Hangman Page, j'avais prévu de faire une storyline entre les deux lutteurs. Également on a la storyline The Briscoe Young Bucks, parce que vous vous doutez bien, ça va être eux qui vont gagner le tournoi. Et ça va permettre d'aborder quelques trucs. J'ai encore tapé le micro, sans faire exprès, je suis totalement con. Enfin bref. Du coup, on va regarder les médicales. Voilà, Cody encore 4 jours. 4 jours en étant blessé. Ça va passer et on pourra l'utiliser dans le prochain show. L'objectif est de essayer de dépasser 50. Essayer de dépasser 60 dans le prochain show de la AEW. Voilà, essayer de moins faire d'angles, plus de matchs. Mais en même temps des storylines qui intéressent. C'est très particulier, c'est très paradoxal. Mais c'est pas grave. J'ai pas prévu de faire de changement de titre dans cet épisode. Ça me servira pas à grand chose. Par contre, ouais, faudrait commencer à donner des titres quand même, parce qu'ils sont en train de baisser en popularité. Enfin bref, on va passer un peu les jours. Les jours passent et trépassent et tout cela nous embarrasse. Ok, waiting réponse. Diamond Dallas Page, c'est bon. Ouais. Faudrait voir si ce cher Cody Rhodes est en face. Il est en heel. Parfait. Ah, du coup, comme il est en heel, la storyline avec Hangman Page, ça serait un peu dommage de faire une storyline que entre les deux, parce que Hangman Page, comme vous voyez bien, il est heel aussi, donc c'est un peu paradoxal. La NJP a encore fait un show avec 78 de rating. Pour l'instant, c'est pas avec nos 53 de rating qu'on va dépasser WWE, donc ah bah là on va passer au bilan économique du mois aussi. Je pense qu'il va faire très mal. Il va faire très mal le bilan économique. On n'a pas fait grand chose qui aurait pu nous rapporter beaucoup d'argent. Attention, bilan économique. Oh mon dieu. Moins 1 million de dollars. Sûr. On a jeté de l'argent par les fenêtres. En même temps, on a embauché, mais je sais pas combien de superstars parce que notre roster il était pas ouf. Allez. Ok, bilan économique, on a perdu 155 000. C'est rattrapable en vrai. En vrai, je m'attendais à pire. Batista has lived WWE. D'accord. Pack injured. Il est encore blessé? Non, sérieusement. 2 mois pour Pac. Ah non mais c'est pas possible. Et pareil pour Penta L0. Mais t'avais un match pour les qualifications. Oh mon dieu. Il a pas géré Ah, il a déjà fait son match pour les qualifications, je pense. Show history. Il me semble que c'est ce qu'on a fait, ouais, Lucha Brothers. Mais ils avaient gagné aussi, c'est con. Putain. Il y a moyen qu'on les opère, mais bon, ça va nous coûter encore de la thune, quoi. Lui, c'est important aussi. Allez, ça part. Success. 18 jours. Ça va. Ok. Et Pac, il y a beaucoup de risques. Pas beaucoup de risques non plus. Mais est-ce que c'est pas que ça vaut le coup aussi? Parce qu'il est jamais là à nos shows. Roster, Pac, il est où? Il est là.
Il est jamais là le mercredi aussi. Il y a moyen qu'on négocie avec lui pour le return 10 000 par mois. Ouais, mais sinon il est jamais là, donc c'est soit je le signe, soit... Bah au pire je peux le signer pour 1 an. Vas-y, on le signe et on le soignera plus tard s'il faut, mais on va attendre sa réponse. Si est signé, on le soigne, on fait le truc, mais sinon ça ne servira à rien. Faut que je vois aussi pour une équipe tag en plus. Qui je pourrais... Est-ce qu'il y a des gens qui ont une bonne chemistry dans notre division tag team que je pourrais mettre ensemble? Non. Non, 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 non. Qui je pourrais prendre en équipe tag? Ah, lui, il y a pas mal de popularité. Apparemment, il y a une équipe avec Sean Riker. Est-ce que Sean Riker, c'est actuellement? Ouais. Main Eventer, pas mal. Et... allez, on fait ça. Est-ce qu'il demande beaucoup? Non. Est-ce qu'il est libre aussi les mercredis quand on fait nos shows? Il est libre les mercredis. Ça passe. Allez. Ça part. Paye par apparence, on va baisser downside à 2200. C'est 1250, allez, on essaye. 1300, il va faire chier. Pas pendant 3 ans, t'es malade ou quoi? Ah non, c'est très bien. Oh, 2 ans. 2 ans, c'est très bien. Hop, et on avait... C'était qui? Brian Cage, c'est ça. Qui est en E par mid-quart d'heure. Ça passe très bien. Et en plus, il demande moins cher. On va encore demander encore moins cher qu'est-ce qu'il demande. Ça, allez. Et on va essayer d'avoir cette nouvelle équipe tag team. En plus, qui est pas mal classée. En E par mid-quart d'heure. On peut vraiment le faire. Voilà. Au moins, si on n'a pas de solution pour Penta, on a ça. Ok. Ouais, mais Jim Ross, c'est très bien. J'ai payé, mais au bout d'un moment, le mec il est pas dispo, quoi. Même pour Double or Nothing, il sera pas là, quoi. D'un moment, j'ai bien demandé, mais bon, casse les couilles, quoi. SmackDown Live 79 avec The Bar contre Wyatt et Ambrose. Ils se sont finis sur un non-contest. Ça fait quand même 90. Hein. Quel main event à la con en plus. Brian Kendrick contre Mojo Rawley. Mon dieu. Buddy Murphy contre Tony Nese, ouais. McIntyre et Tozawa défendent ils battent les Colons. Ça fait quand même 63 cette merde, hein. Putain. Ah ouais. Ah non mais là... Et après ça se plaint de nos shows, mais nos shows il y a un minimum de qualité quand même. Hein. Mon dieu. Et Impact 46. Pas ouf hein. Bon. Pour... on a 97 de rating, on va essayer de faire un petit medal entre Cody et Diamond Dallas Page, positive, no effect. Super, hein, c'est censé être le manager. Bref. On va essayer aussi de faire tourner Face. Man Page, est-ce qu'il est bon en Face? 63. C'est chaud. On va faire... on va rajouter une autre personne dans cette storyline entre Cody et Hangman Page. Et on manque littéralement de Face en fait. Hein. On manque de Face dans la fédération, c'est cool. Ça tue. Ah, Jack Sabre Junior peut-être. Si lui, est-ce qu'il sera... Il est pas là le mercredi. Il est même pas là pendant Double or Nothing. Ouais, ben non, mais là, il va me péter les couilles, lui. Ok, les amis. Bon. J'ai terminé de booker le show. C'était très compliqué parce que j'ai essayé de prendre en compte ce qu'on m'a dit dans le dernier booking de show
C'est-à-dire faire attention au storyline et mettre plus de matchs que d'angles. Du coup, j'ai essayé de respecter ça. J'ai pas mis plus de matchs, j'ai mis des matchs plus longs mais pas plus de matchs parce que j'ai pas envie de surcharger non plus la carte. Je pense que ça va me porter préjudice, après on sait jamais. Peut-être que c'est le temps qui compte plus que le nombre de matchs. On va commencer par directement, hop on lance le troisième match de qualification pour le triple threat pour les titres tag team. Les Briscoe contre les Best Friends qui nous donnent un petit match de 60, donc ça passe vraiment bien. Avec un match décent, donc très cool. Petite hit, encore une fois, les Briscoe vont battre les Best Friends en 16 minutes. Avec un pinfall, par pinfall, avec un shooting star press. Voilà. Les Briscoe sont un peu légèrement au-dessus que les Best Friends, mais c'est les Briscoe qui sont qualifiés au triple threat tag team pour les championnats. Il n'y a pas eu d'autre chose. Est-ce qu'on me dit un truc sur les commentateurs? Parce que j'ai changé les commentateurs, j'ai viré Skybur. Ok. Bon. Ensuite, petit segment avec Handman Page qui provoque un peu Cody Rhodes. La storyline avance, mais ça me fait un rating de 48, c'est pas fameux non plus. Ensuite, Jay Lethal est aujourd'hui, et seulement aujourd'hui dans la structure. Il vient juste pour défier Christopher Daniels pour les titres des États-Unis. S'il gagne les titres, il reste dans la structure. S'il gagne pas, il se barre à l'arrêt ROH. Ok, bah je les ai mis off script et j'aurais pas dû, parce que c'est pas fameux. Booking details, on peut pas marquer, non. Pauvre gimmick, petit moral, oh mon dieu. Pourquoi je les ai descriptés, putain. Maintenant je vais scripter tout le monde sauf Chris Jericho et Kenny Omega parce que là... Mon dieu. Match décent avec une petite hit, Tessa Blanchard va battre Gail Kim en moins de 10 minutes avec un pile driver. Ouais, la chaude est devenue chaude, enfin. The match, la crowd hauteur, mais petite hit. D'accord. Bref. Bref. Dommage. Ensuite, on nous boucle le match Christopher Daniel contre Jay Lethal. Et vu les ratings que ça fait, j'ai très peur pour la suite. Ah bah ça va, ça nous fait un petit match à 60 de rating. Ça peut passer. Match décent entre Christopher Daniel qui va battre Jay Lethal en 19 minutes 22. Donc très long match. Avec une tactique un peu chelou, parce que durant le match, Frankie Kazarian va courir Run it and attack Daniels. Non, j'avais dit attaquer Jay Lethal, mais c'est pas grave. Ok. C'est chelou. Bon, tant pis hein. Ouais. Ils étaient un peu fatigués sur la fin, machin, j'aurais dû peut-être mettre un slow build, ce que j'ai pas fait. Je préférais mettre un Still Joe Show. Bon, tant pis. Et ensuite, dernier segment, Bully Ray qui va s'expliquer un peu sur son attaque et sur ses attaques sur Chris Jericho. Et Bully Ray va dire qu'il veut détruire Chris Jericho et Kenny Omega. Parce que il y en a marre et que ça commence à bien faire. Et parce que il veut aussi la place de main event. Il veut être dans un main event, il veut être dans le main event de la WWE, mais on sent qu'il y a quelque chose à reprocher à un des deux catcheurs par la suite, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Voilà, lui très bon travail sans le script, et la storyline avance. 71, est-ce que là on va avoir un bon rating? 51. Il n'y a pas eu assez de matchs avec storytelling, putain, quel con. Bon. Quel con. J'en ai marre, hein. Ça part très mal pour Double or Nothing, hein. Ça part très mal. Et surtout que j'ai un broadcaster qui s'appelle Netflix et qui m'empêche de faire des matchs à stipulation risqués. Donc ça veut dire que je peux pas faire de match de l'échelle, je peux pas faire de trucs. Brian Cage qui accepte.
Il a mis 3 ans lui, putain. Encore une équipe de heal. Est-ce qu'il est bien en face? Il est très bien en face. Est-ce que j'ai besoin de heal? Parce que ça m'en fait beaucoup quand même. Best Friends, qui sont... J'aimerais bien voir ce qui sont les Best Friends. Team. Les Tay Twins sont quand même à 83, hein. Faudrait peut-être plus les utiliser que ça. Ah eux ils sont heal, les Tay Twins je sais pas du tout. S'ils sont heal ou face. Ils sont heal aussi, putain. Bah, les Best Friends sont face. Chuck Taylor, face, donc c'est bon. Les Young Bucks sont face, il me semble. Les Briscoe sont face. Les Young Bucks sont face? Je sais plus, il me semble que oui, mais ouais. Ray Phoenix et Pendragon. Je sais pas. Shaw Brothers. Ouais, oh merde. Ils sont heal. Bon. Allez, on va le signer en heal. Ça part. Ok, on va attendre la réponse des deux. Ça me fait chier qu'on fasse des ratings de merde, parce qu'en vrai on fait pas des mauvais shows, mais c'est juste que le public il me casse les couilles. Ça on va terminer la storyline au prochain comment dire, on l'a signé lui, parce qu'il se barre de partout. On a signé Zack Saber. Written. Ah ouais, ça passe vraiment bien ça. Mid-carder ici. Allez. Ah bah ça passe ça. Kenny Omega Moralicious, c'est bon, il va pas faire sa chèvre. Ok. Bon. Double or Nothing c'est quand même dans moins d'un mois. Faudrait quand même commencer à augmenter les ratings parce que c'est pas vraiment ouf là. En fait, je pense que vraiment le problème avec notre structure, c'est que j'ai toujours pas réussi à trouver ce que voulait le public en fait. Et c'est vraiment un point faible parce que ça me fait chier. Parce que j'ai l'impression que le public est exigeant, mais un truc de pas possible. Alors que je pensais juste que des bonnes storylines et des matchs plutôt sympathiques pouvaient rendre le truc sympa. Sinon, Pac vient de re-signer chez nous, donc du coup je pense qu'on va le soigner. Lui c'est Upper Midcard, ok. Donc du coup... C'est qui ça? Lui aussi est... D'accord. Bon allez, on va aller dans Medical. Hop, et on va te re-soigner. Attention. Pack, 34 jours. Ça va. Ça va. Bon, on l'aura pas pour Double or Nothing, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il reviendra juste après. Non, team. Add team. Brian Cage. Et... Sean Riker. Voilà. La Natural Sélection. Sélection naturelle. Bon, on va se booker un autre show, hein, et on verra bien ce que ça donne par la suite. Et je suis de moins en moins confiant là pour notre structure, et il faudrait peut-être des audiences qui remontent un peu par rapport à ça.
Elle demande de se retirer. Allez hop, ça part. Ajakong se barre de chez nous dans 3 mois. Tant mieux, je l'utilisais pas et elle proposait pas des stats de fou, donc c'est pas ce qui m'intéressait le plus dans ma structure. Parce que si c'est pour en même temps donner plein de matchs, et plein de matchs où ils font des ratings mauvais, ça va pas le faire. Oula. Playoff Ford, contract ending. Brian Cage a étendu son contrat avec Impact. Ok. On va vite re-signer Penelope Ford. Negotiate. Elle demande 400 maintenant. 350. Ici 300. Trajet non couvert. Et on va la signer pour 2 ans. 400. Putain, elle veut vraiment 400. Hein. Voilà. Du coup, on a bien signé avec. Voilà, c'est bon. Bon allez, on va se booker le dernier show et on verra bien ce que ça donne. Espérons le meilleur pour ce dernier show. Parce que je suis pas confiant de ouf. Alors, on est sur le booking du prochain show. On va regarder un peu les backstage ratings. On est à 100, c'est nickel. On va bien voir ce que ça donne. Mais... allez, on va booker le show et on verra. Peut-être que ma dépression intérieure va rendre le show un peu meilleur. Les amis, allez, on a terminé de booker le dernier show et je pense que ma dépression a été favorable. Peut-être, on sait jamais. Parce que le premier segment fait 73. Le premier segment fait 73 et je suis content d'avoir signé Eric Bischoff dans la compagnie parce qu'au moins il fait une figure d'autorité qui fonctionne et qui fait des bons ratings. Et en plus c'est crédible avec toute son histoire dans le catch. Donc Eric Bischoff va ouvrir le show en bookant un Chris Jericho Bully Ray dans un non-disqualification de match. Un match sans disqualification dans le main event. Gros main event pour Sterling. J'ai mis le paquet. Du coup la storyline va avancer et ça va faire un très bon 73 pour ouvrir le show. Ensuite 66 The Addiction vs les Best Friends. Dans un match décent avec une petite hit mais qui va clôturer la storyline entre les deux équipes. C'est Addiction qui va gagner la storyline évidemment, hein. Il y a quand même Christopher Daniels qui est champion US dans l'équipe. Ils vont battre l'équipe par pinfall avec un Wave of the Future. Christopher Daniels a fait encore une performance de 80. Voilà, c'est normal. Et en plus ça avance les compétitions, la compétition pour les titres tag team. Comme quoi The Addiction reste dans la compétition même si les Best Friends vont un peu s'écarter pendant un court moment. Ensuite segment 51 où Cody Rhodes, DDP et Brandy Rhodes vont parler de Hangman Page. La storyline suis pas trop, en plus apparemment Cody n'a pas de suite à sa gimmick. Voilà, j'aurais dû peut-être descripter Cody. Parce que Diamond Page, il n'y a pas de problème, il est très bon par rapport à ça, mais Cody c'est pas encore tout ça. Hein. Ensuite Gail Kim versus Penelope Ford Gail Kim qui va battre Penelope Ford par soumission avec l'Octopus Stretch. Voilà, Gail Kim qui fait encore une très bonne performance de 54, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite Matt Jackson et Nick Jackson qui vont envoyer un message aux Briscoes pour leur futur match. Je vois pas ce qu'il y a dans le dirt sheet. Il n'y a pas grand chose. Hein. Je vois pas ce qui cause souci pour avoir 49 de rating. D'accord.
Ensuite, un petit match Ray Phoenix, Mark Briscoe et Nick Jackson. Comme le triple threat va bientôt arriver quand Penta sera rétabli sa blessure. Pour avancer un peu la storyline entre les Briscoe et les Young Bucks et en même temps donner un peu de crédibilité à ces équipes, un petit triple threat a été mis en jeu entre Ray Phoenix, Mark Briscoe et Nick Jackson. Avec un très bon catch, par contre une petite hit, Mark Briscoe va battre Ray Phoenix et Nick Jackson en portant le tombé sur Ray Phoenix avec un shooting star press. Très bonne performance de Nick Jackson, 78, très bonne performance également de Mark Briscoe, petite performance pour Ray Phoenix, mais il y a eu le temps de briller en 10 minutes, donc ça marche, et ça fonctionne. Oh là là, le main event, je pensais que ça allait faire mieux. Peut-être que c'est l'overbooking, je sais pas. Très bon match, Chris Jericho va battre Bully Ray dans ce Last Man Standing en 12 minutes 05 quand Bully Ray va se voir prendre un code breaker après l'interférence de Kenny Omega. Kenny Omega a sauvé Chris Jericho, mon dieu. Pourquoi? Des explications la semaine prochaine. Du coup, une performance de Chris Jericho 87, Bully Ray 62. La foule était chaude, voilà, ça nous donne un segment. Chris Jericho a été blessé. Super. Ok, maintenant il y a une hit entre Bully Ray et Chris Jericho en backstage. C'est super. Non mais franchement, ça tue. Du coup, ça nous donne un show de 64. Enfin, on a dépassé les 60. Ok, d'accord, j'ai compris ce qu'il fallait faire du coup. Parce que comme vous voyez, on n'a pas beaucoup d'angles. Et le seul angle que j'ai, c'est genre 3-4 minutes l'angle. Ok, d'accord. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, 64 de rating pour terminer ce 4e épisode. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On va regarder un peu ce qui se passe backstage avant de clôturer l'épisode. Mais en tout cas, là, j'ai repris un peu de joie. Ça va. Chris Jericho et... Ok, on va voir ça. Chris Jericho, 6 jours. Ça va. Pour le prochain show, il sera opérationnel. Du coup, qu'est-ce qui se passe backstage là? Ah, vous direz, il crée des tensions backstage. D'accord. Il va se calmer un peu le Bully Ray parce que s'il commence à me faire chier, il va vite se barrer. Il va vite se barrer. Bon. C'est la fin de cet épisode 4. Je suis très content de cet épisode parce qu'on a réussi enfin à faire un show vraiment correct qui plaît un peu tout le monde. C'est con que le main event n'a pas fait un meilleur rating parce que je pense qu'on aurait pu faire un putain de show. Mais voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bref, on se retrouve très prochainement pour l'épisode 5 de la AEW et très bientôt Double or Nothing. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite bonne continuation dans votre vie. Voilà, c'était ma façon de clôturer l'épisode. Allez, ciao tout le monde, peace.